bonjour, je suis ravie d'être à vos côtés. Alors, vous êtes le fondateur, le président du Conservatoire des races d'Aquitaine. Expliquez-nous en quoi ça consiste exactement. Bien, c'est une association à vocation régionale et qui s'est développée sur la conservation et le maintien des races anciennes, de nos races locales qui étaient en voie de disparition. Certaines étaient au bord de l'extinction. Alors la brebis landaise est un exemple. C'est une brebis qui était extrêmement abondante dans cette région, dans le sud-ouest. Au XIXe siècle, il y a eu plus d'1 million, 1,2 million brebis. C'était une grande race, mais très méconnue parce qu'en fait, elle était dans des zones de landes un peu pauvres, donc on l'oubliait. Mais les bergers étaient très nombreux dans cette région. Et cette brebis servait à entretenir les landes, les sous-bois, et elle servait à fournir du fumier, de la richesse pour une région qui était très pauvre autrefois. Et puis alors après, petit à petit, elle a commencé à disparaître. La disparition, le tournant, c'était au milieu du siècle dernier, la dernière guerre, et puis ensuite le développement d'un nouveau mode d'agriculture. La modernisation. La modernisation, le développement de races quasi-industrielles, productives. Et les petites races locales, alors petites parce qu'elles étaient délaissées déjà à ce moment-là, se sont retrouvées en voie de disparition. Il restait à peine quelques centaines de moutons landais qui ont pu être conservés au niveau des Landes et de la Gironde. Très peu d'origines, et on a travaillé sur ces origines pour relancer, redynamiser cette race et la sauver. Donc maintenant, il y en a à peu près 2000, c'est ça ? Alors aujourd'hui, ça reste très peu. C'est probablement l'une des plus petites races en France. Mais par contre, elle a des qualités. Elle a des qualités qui lui viennent de son histoire. Et ces qualités, c'est une très très grande rusticité. Elle peut se débrouiller par elle-même. Alors justement, là, elle valorise les vignes. C'est génial ça comme projet. Pourquoi elles sont dans les vignes? D'abord parce que c'était une histoire locale. Les bergers venaient depuis les Pyrénées, traverser les Landes pour venir jusque dans les vignes de Gironde. Et puis les bergers du Médoc, eux, ils amenaient leurs brebis vers les vignobles médocains. C'est-à-dire qu'ils venaient profiter d'une bonne herbe dans les vignes. Et comme ça, les brebis trouvaient une nourriture plus appétante. Et il y avait un partenariat avec les viticulteurs. Quel est le bénéfice pour les vignobles ? Il faut savoir qu'en ce moment, il y a une situation de transition par rapport à l'utilisation de produits phytosanitaires, de produits chimiques, de désherbants, qui était devenue une pratique un petit peu généralisée. Et il y a des viticulteurs, des vignerons qui souhaitaient avoir d'autres alternatives. Et puis la tonte est quelque chose qui est venu naturellement. Par contre, nous, au Conservatoire des races d'Aquitaine, on a à la fois des gens qui savent gérer ça, on a des personnes compétentes qui ont l'habitude de faire du pastoralisme, l'entretien d'espace, de faire de la gestion de milieux particuliers, et on a également des animaux. Pour conserver la race de brebis landaise, on a des troupeaux, et on a pensé les mettre à disposition de viticulteurs et créer un partenariat.